Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3262 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 8 avril avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec l'arrière gauche brésilien de Al Hilal. Renan Lodi fête aujourd'hui ses 27 ans, ce joueur à l'époque qui jouait du côté de Marseille ou même du côté de l'Atlético Madrid. On lui souhaite bien sûr un bon anniv. Il y a également le gardien de but du Racing Club de Lens, Mathieu Ryan, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. Et également du côté de la famille Griezmann, quelque chose de spécial en ce 8 avril. Donc les trois petites filles en gros de Griezmann ont fait tout leur anniversaire en ce 8 avril. Donc Mia fête aujourd'hui en ce 8 avril ses 9 ans. Amaro fête aujourd'hui ses 6 ans. Et Alba fête aujourd'hui ses 4 ans. C'est vrai qu'il a 3 filles. Et les 3 sont nés un 8 avril. Voilà, c'est quand même exceptionnel. Donc bon anniversaire aux enfants de Grisou. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. On commence tout d'abord en Première Ligue. Il y avait une rencontre entre Leicester et Newcastle. Et Newcastle sans souci, une belle victoire 3-0. Donc Murphy doublé et un but de Barnes. Donc il y avait déjà 3-0 à la 34e minute de jeu. Après il n'y a pas eu d'autres buts dans cette rencontre. Donc un match totalement maîtrisé bien sûr par Newcastle. 16 tirs, 5 tirs cadrés, 3 buts marqués. L'équipe de Leicester en grande difficulté. Leicester, il y a de fortes chances qui descendent la saison prochaine en Championship. Regardez, mené de 3 buts à la mi-temps contre Newcastle, cette équipe de Leicester. Aucun but en championnat depuis le 26 janvier. Ça fait 3 mois les gars qu'ils n'ont pas marqué le moindre but en championnat. Pourtant il y a eu pas mal de matchs depuis le 26 janvier. Et les fans de Leicester en ont assez vu cette saison. Il y en a plein qui sont partis dès la mi-temps, qui ont quitté le stade. Comme je dis, ça sent, c'est un peu une équipe qui fait l'ascenseur. Un coup ils descendent en deuxième division, puis après ils remontent l'année suivante. Il y a de fortes chances qu'ils redescendent. L'équipe de Leicester, n'oubliez pas en 2015-2016. Ils avaient gagné ce championnat de Première Ligue, c'est exceptionnel. Et à 15 ans et 271 jours, le jeune Jérémy Monga devient le deuxième plus jeune joueur de Première Ligue. Ce tout jeune joueur, j'avais parlé, je me souviens, il y a quelques jours, que par exemple un club comme le Paris Saint-Germain, le Barça, même City est intéressé, ces trois clubs-là, par ce tout jeune joueur qui a seulement 15 ans. Donc hier, il a joué du côté de Leicester. Donc c'est le deuxième plus jeune joueur derrière Etoine Nwaneri, le joueur de Arsenal qui a 15 ans et 181 jours. Donc lui, il a 15 ans et 271 jours. Donc voilà, là, si vous regardez les 5 plus jeunes joueurs actuellement du côté de la Première Ligue. Enfin, on parle bien sûr de cette saison. Et du coup, au classement, ça donne quoi? Donc Newcastle avec cette victoire dépasse Manchester City. City, les gars, ils sont quand même à la 6e position de ce championnat. Et surtout, Newcastle a un match en retard. Newcastle ont joué 30 matchs. City a joué 31 matchs. Donc voilà, concernant ce classement. Et Leicester, les gars, avant-dernier, 17 points. Donc ça semble compliqué. Parce que Wolverhampton a 32 points. C'est le premier non relégable. Donc voilà, pour Leicester, comme je dis, ça sent la descente comme Ipswich et comme Southampton où c'est officiel. Ils descendront. Ils descendent la saison prochaine en 2e division. On quitte l'Angleterre, direction l'Italie. Il y avait une rencontre hier entre Bologne et le Napoli. Score final 1-1. Donc un but de Zambo Anguissa côté napolitain avant qu'Endoy égalise en seconde période côté Bologne. Donc du coup, partage des points. C'est dommage pour Naples. Il y avait l'occasion de revenir à un point de l'Inter qui a concédé le nul de partout ce week-end. Et du coup, aussi, concède le nul. L'équipe de Naples. Et l'homme du match, c'est Dan Endoy qui a égalisé avec l'équipe de Bologne en 2e période. C'est lui le meilleur joueur de cette rencontre. Du coup, tous les résultats de cette 31e journée du côté de la Serie A et le classement, ça donne toujours 3 points d'avance pour l'Inter, 68 points, 65 points pour Naples, qui a manqué l'occasion de grappiller de nouveaux points sur l'Inter, avec ils ont fait nul hier. Donc l'Atalanta, 58 points. Donc là, vraiment, ça va jouer entre l'Inter et Naples. Bien sûr, ce championnat, il reste 7 journées du côté du championnat italien. Du côté de l'Espagne, il y avait également une rencontre hier entre Leganés et Osasuna et le score est de 1 partout. Voilà, entre ces deux équipes, donc voici les stats qui sont quasiment pareils. C'est un match plutôt logique. Et du coup, tous les résultats de cette 30e journée du côté de la Liga, avec, on se souvient, bien sûr, la victoire de l'Atlético, le nul du Barça et la défaite du Real Madrid 2-1 contre l'équipe de Valence au classement. Ça donne que ça ne bouge pas. Le Barça en tête, bien sûr, devant le Real. Et devant l'Atlético, à la 3e position, il reste 8 journées du côté du championnat espagnol. Il y avait également une belle rencontre en Ligue 2 hier soir entre l'USL Dunkerque et l'en avant de Guingamp. C'était je crois le 4e contre le 5e et c'est Dunkerque qui s'est imposé 3-1 contre l'en avant de Guingamp. Donc félicitations bien sûr à Dunkerque, une victoire importante parce que l'objectif ce serait pourquoi pas d'essayer de miser sur une montée en Ligue 1. Donc là, bien sûr, il fallait gagner contre le 5e, c'était 4e. Donc belle victoire, bien sûr, pour l'USL Dunkerque au classement. Et Lorient toujours en tête devant le Paris FC, Metz et puis après Dunkerque se décroche à le même nombre de points. Ils étaient à 48 points les deux. Du coup, Dunkerque prend 3 points d'avance maintenant sur l'équipe de Guingamp qui pourrait potentiellement retrouver pour les barrages. N'oubliez pas que le premier match de barrage, les gars, c'est le 5e qui se déplace chez le 4e. Donc ça pourrait faire de nouveau un Dunkerque-Guingamp et le vainqueur jouera contre le 3e. Et après le 3e jouera contre le 16e de Ligue 1 sur un match aller-retour pour savoir
qui montera ou qui descendra voilà, pour la saison prochaine en division française. On continue, il y avait également une belle rencontre du côté du championnat portugais, le Sporting contre Braga. Et le Sporting a concédé le nul à partout, il menait 1-0. Gyökeres, comme souvent, enfin comme d'habitude, a été buteur avant que Patrao égalise à la 87e minute de jeu. À noter que Moutinho a pris carton rouge côté Braga en toute fin de rencontre à Moutinho Saint-Georges de l'AS Monaco, toujours en activité à Moutinho. Donc on a partage des points, c'est dommage pour le Sporting parce que le Benfica s'est imposé. Ils ont repris 3 points d'avance sur le Sporting et le Sporting du coup a fait nul. Donc du coup le Benfica est en tête avec 2 points d'avance maintenant sur le Sporting. Mais nous on va parler de Gyökeres, un buteur. Donc 31e but en championnat, c'est bien évidemment le meilleur buteur du côté du championnat portugais, donc 31 buts en championnat sans compter les autres compétitions, la Coupe du Portugal, la Ligue des Champions, il a marqué quand même quelques buts. Donc en tout cette saison, et si on rajoute aussi la Suède, c'est 44 matchs, 44 buts voilà, cette saison, donc un but par match en moyenne. Donc voilà, c'est cette saison et c'est pas fini, il reste encore quelques matchs, il fait déjà mieux que la saison dernière, où saison dernière c'était la révélation, il a fait une saison exceptionnelle. La saison dernière il avait joué 50 matchs, 43 buts et là il est déjà 44 buts. Avec 6 matchs de moins. Donc il a fait déjà mieux que la saison dernière, alors que la saison dernière c'était déjà très fort. Donc la saison prochaine, il risque d'aller dans un grand championnat. Donc pour l'instant, il y a vraiment une équipe qui est très intéressée, c'est l'équipe d'Arsenal où il devrait certainement signer. Et du coup au classement, j'ai dit, donc le Benfica 68 points, le Sporting 66 points, vu qu'ils ont concédé le nul. Donc voilà, bon il reste encore 6 journées, donc ça peut encore bien sûr beaucoup bouger. Donc après Braga dépasse Porto avec ce match nul. Voilà, bon ça joue entre le Sporting et le Benfica, bien sûr, ce titre du champion du Portugal. Voilà ce qu'on va dire sur les résultats d'hier. Maintenant on bascule sur le programme aujourd'hui. Aujourd'hui on est mardi, c'est le retour de la Ligue des Champions ce 8 avril. C'est le retour des quarts de finale. Donc match aller bien sûr. Donc voici le programme pour cette semaine. Donc ce soir Arsenal, Real Madrid, Bayern Munich, Inter. 2 énormes affiches bien sûr. Et demain le PSG contre Aston Villa. Et le Barça contre le Borussia Dortmund. Donc là c'est la phase aller dès la semaine prochaine. Tiens par exemple la semaine prochaine, mardi prochain, le PSG ira défier Aston Villa et le Barça ira défier Dortmund en Allemagne. Donc pour ce soir bien sûr il y a déjà ces 2 belles rencontres, Arsenal Real Madrid et Bayern contre l'Inter Milan. Et tiens on va parler de ce Arsenal Real Madrid certainement. Bon c'est vrai que les 2 rencontres t'as envie de les regarder, mais bon si t'as qu'une télé il faut choisir le match que tu vas suivre. Moi j'ai certainement regardé Arsenal Real Madrid et là c'est vrai que c'est rare de voir un Real Arsenal. Souvent on voit par exemple le Real contre des clubs anglais, par exemple Chelsea, Manchester City qu'ils affrontent souvent, mais avoir un Arsenal Real Madrid, c'est très rare. La dernière fois c'était en 2006, la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés l'un contre l'autre en Ligue des Champions. Regardez, du côté du Real il y avait Ronaldo R9, il y avait Raúl, il y avait Zidane, Guti, Beckham, Gravensen, il y avait Roberto Carlos, Sergio Ramos qui était là, Casillas, et côté Arsenal il y avait Thierry Henry, il y avait Ries, il y avait Fabregas qui jouait dans cette équipe Flamini, qui avait joué défenseur gauche, ou même Touré. Voilà, ça a changé bien sûr, ça faisait 19 ans qu'ils ne s'étaient pas affrontés en Ligue des Champions. Donc c'est ce soir ce acte 1, match retour mercredi prochain, mais cette fois-ci au Bernabeu. Et concernant les joueurs du Real Madrid, ils sont bien arrivés à Londres bien sûr pour défier cette équipe d'Arsenal. Voilà, on peut voir que Jude Bellingham fait son retour dans son pays, bien sûr l'Angleterre. Donc Mikel Arteta en conférence de presse, le coach d'Arsenal, en sens Carlo Ancelotti, il a dit Carlo est une source d'inspiration, c'est l'entraîneur qui a la plus belle histoire, il fait son travail et gagne dans différents pays, il inspire par son calme, son humanité, et dans un environnement si paisible, il suffit d'écouter ce que disent les joueurs qui l'ont côtoyé. Il y en a plein qui disent en gros que c'est un coach, peut-être le meilleur coach de l'histoire du football. On ne sait pas les gars, c'est qu'Ancelotti c'est un énorme entraîneur. Voilà comme les beaux mots on peut dire de Mikel Arteta sur Carlo Ancelotti. Il y avait également Bukayo Saka en conférence de presse, lui qui était absent depuis le 21 décembre dernier. Bon, il est revenu lors du dernier match contre Fulham, c'était mardi dernier où je crois qu'il avait été en plus buteur. Donc il devrait jouer ce soir bien sûr Bukayo. Des insultes racistes envers Vini, je le connais en tant que joueur et je connais son parcours. Il a traversé des moments difficiles, mais il a montré qu'il est plus grand que cela par rapport à ce qu'a pu subir Vini dans le passé, par rapport à des propos racistes. Il a réagi à ça, Bukayo Saka. Et Saka a répondu à une question sur le Ballon d'Or. Un journaliste lui a dit si le Ballon d'Or c'était quelque chose en gros qu'il aimerait remporter dans sa carrière. Il a dit le Ballon d'Or est un rêve, mais mon objectif est de gagner des titres avec Arsenal. Je suis prêt à accepter toutes les récompenses individuelles qui me seront décernées, bien sûr. Voilà, son objectif, remporter des titres. Bon, après, on sait qu'Arsenal, il y a quand même des titres. C'est pas souvent qu'il y a des trophées du côté des Gunners, on verra. Pourquoi pas la Ligue des Champions cette saison pour l'équipe d'Arsenal. N'oubliez pas qu'Arsenal n'a jamais remporté la Champions League. Côté Real Madrid ce soir,
Donc déplacement bien sûr en Angleterre, et à noter qu'Ancelotti envisage d'aligner David Alaba au poste de latéral gauche. Donc ce soir face à Arsenal, donc Ferland Mendy forfait, il n'est même pas dans le groupe. Donc il y a Fran Garcia qui est dispo, normalement on pense que ça serait Fran Garcia. Mais peut-être David Alaba pourrait du coup commencer plutôt défenseur gauche à la place de Fran Garcia, parce que voici le 11 de départ normalement côté Real Madrid. Donc Courtois au but, Courtois il avait loupé les 4 derniers matchs. Il va faire son retour ce soir Courtois. Donc Lucas Vazquez devrait commencer défenseur droit avec Asensio, Rudiger, David Alaba défenseur gauche. Milieu de terrain, Bellingham, Camavinga, Valverde, Rodrigo. Bon, ça devrait être un 4-3-3 avec plutôt Rodrigo qui sera avec Mbappé et Vini. Et milieu de terrain, donc Valverde, Camavinga et Bellingham. Donc voilà, normalement, le 11 de départ. À noter que Tchouaméni, qui est en grande forme, il a été élu qui a meilleur joueur du Real Madrid pour le mois dernier, est suspendu pour ce match aller. Il fera son retour pour le match retour. Semaine prochaine, à noter que des joueurs comme Rudiger, Modric, qui va certainement rentrer en cours de jeu, peut-être Hendrick, s'ils prennent un jaune ce soir, ils seront suspendus pour le match retour. Donc attention à eux. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce Arsenal Real Madrid. Voilà, coup d'envoi 21h. On va parler également des matchs de demain et surtout le Paris Saint-Germain contre Aston Villa. Tout d'abord, c'est au Parc des Princes avant le match retour qui aura lieu mardi prochain, bien sûr, mais cette fois-ci au Villa Park à Aston Villa. Et ce PSG Aston Villa classé niveau 3. Donc la division nationale de lutte contre le hooliganisme a jugé un risque sur ce match de Ligue des Champions. Il pourrait y avoir pas mal de débordements. Environ 3000 supporters d'Aston Villa sont attendus à Paris, dont 1000 sans billets. Il y en aura 2000 qui ont des billets, mais il y en a 1000 qui vont venir sans billets. Donc ils pensent peut-être qu'ils vont trouver des billets, ils n'en auront pas, donc ils vont rester dans les bars parisiens autour du stade. Donc ça se peut qu'ils boivent et ça se peut qu'il y ait des débordements. Donc sur ces supporters, il y en a quand même 150 qui sont classés à risque. Supporters qui pourraient créer des soucis en gros à la police. Donc la police redoute des débordements, notamment dans les bars parisiens. Donc voilà, demain, attention si vous allez regarder la rencontre, si vous êtes aux alentours du Parc des Princes. Il pourra avoir quelques débordements. Et officiel, donc l'arbitre du match, ça sera l'Italien Maurizio Mariani qui sera l'arbitre du match aller entre le PSG et Aston Villa, en espérant qu'il soit bon cet arbitre, bien sûr, demain. On va parler également du match du Barça contre Dortmund, c'est à Barcelone. Et Lamine Yamal a changé sa photo de profil Instagram, off the radar, on the mission en gros. Voilà, souvent il met ce petit message-là, voilà, qu'il est en mission avant un grand rendez-vous. Il l'avait fait par exemple avant le match contre le Real Madrid en octobre dernier, où le Barça avait gagné ensuite 4-0, il avait été buteur, il avait mis aussi ce message-là qu'il est en mission avant la demi-finale de Coupe d'Europe, avec l'Espagne bien sûr, à l'Euro, voilà, l'été dernier contre la France. Il a marqué un magnifique but, donc il a mis aussi ce message-là qu'il est en mission tout simplement. Voilà, il est en mission pour éliminer cette équipe de Dortmund. Lamine Yamal. Et en parlant du Borussia Dortmund, ça c'est un très gros coup dur pour l'équipe du BVB. Officiel, Nico Schlotterbeck est forfait pour le reste de la saison avec le Borussia Dortmund. Donc bien sûr forfait pour les deux matchs là contre le Barça. L'Allemand souffre d'une déchirure du ménisque du genou gauche, donc voilà, il faut plusieurs semaines voire plusieurs mois de rétablissement. Ça c'est un gros coup dur parce que c'est le meilleur défenseur quand même de Dortmund, qui ne sera pas là pour les 2 prochains matchs. Et surtout que Dortmund, les gars, même les 3 prochains matchs, regardez, ils vont jouer 2 fois le Barça, mais entre-temps, entre le match aller et le match retour, il y aura un match contre le Bayern. Ils vont jouer 3 matchs hyper importants, bien sûr, cette équipe du BVB. Regardez aussi, d'après Opta, les gars, Opta Analyst, qui font des probabilités, tout ça, les équipes là sur les 8 encore qualifiées en Ligue des Champions, celles qui ont le plus de chances de remporter la LDC, et c'est le Barça, 23,1% de chance, les grands favoris cette saison pour remporter la Ligue des Champions. Le PSG deuxième, 19%, Arsenal ensuite, l'Inter, Real Madrid 12%. Bon, le Real Madrid ont toujours peu de pourcentage, mais c'est souvent eux à la fin qui gagnent la Ligue des Champions. Donc voilà, après c'est seulement des probabilités, des pourcentages. La vérité, vous savez, ça se passe sur le terrain. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce soir, les matchs de Ligue des Champions. On en reparlera bien sûr demain avec les résultats. Et on fera aussi le programme demain du PSG par exemple contre Aston Villa. On revient nous sur les championnats. Et le point sur les 5 grands championnats. Donc déjà en Ligue 1, Paris déjà sacré. Voilà, premier... Voilà. Le titre est acquis pour le PSG, c'est officiel en première ligue, c'est une question de temps pour Liverpool. 73 points, donc là ils ont 11 points d'avance sur Arsenal. Il reste 7 journées, donc bon, on pense que voilà, dans 1 ou 2 matchs, normalement Liverpool ça sera ok. Donc du côté de la Serie A, donc là il y a du suspense, l'Inter et Naples au coude à coude. Donc là c'est marqué 64 points, donc là c'était la photo date d'avant le match d'hier, donc Naples ils ont pris un point hier, donc 65 points. Donc en gros, voilà, il y a 3 points d'écart entre le premier et le deuxième, donc là tout peut arriver, bien sûr il reste encore 7 journées en Liga, donc là aussi il y a beaucoup de suspense avec le Barça, une légère marge, Le Barça a 4 points d'avance sur le Real, 7 points d'avance sur l'Atlético, mais on sait que ça peut beaucoup bouger dans cette fin de saison en Liga. Et du côté de l'Allemagne, la Bundesliga, donc là il y a 6 points d'écart entre le premier et le deuxième, Bayern Munich avec le Bayer Leverkusen. Donc à part la Liga, on s'est déjà plié, la première ligue où là aussi c'est quasiment plié.
Là, en Allemagne, c'est quasiment fait, mais sinon en Italie, en Espagne, c'est là où il y aura le plus de suspense jusqu'à la fin de la saison. On continue les gars, on va parler de ça, j'en ai parlé hier, c'était pas encore sûr hier, c'était une supposition de rupture de ligament croisé, c'est bien ça. Rupture du ligament croisé et fin de saison pour Ernest Noama, donc il s'est blessé lors du match c'était lors du match entre Lyon et Lille, c'était le week-end dernier. On ne savait pas trop et du coup il a passé des tests, voilà, donc ligament croisé, donc voilà, terrible blessure, tous les week-ends, il y a un grand joueur qui se blesse. Là, c'est lui. Donc, on lui souhaite un bon établissement. Parce qu'il va revenir dans un an. À peu près, il reviendra quasiment en avril 2026. Donc, gros coup dur, bien sûr, pour l'Olympique Lyonnais et le joueur. On va parler de Petrovic, le gardien serbe de Strasbourg et le meilleur gardien de Ligue 1 selon les notes de l'équipe. Le portier serbe est prêté à Strasbourg par Chelsea jusqu'à la fin de saison. N'oubliez pas que Chelsea et Strasbourg sont le même propriétaire. Il y a plein de joueurs de Chelsea qui sont prêtés à Strasbourg. Donc, ce gardien qui, s'il continue comme ça, pourrait pourquoi pas débarquer à Chelsea l'été prochain en tant que numéro 1. Officiel, Ivan Juric n'est plus l'entraîneur de Southampton. Hier, on a parlé de Southampton qui a été battu contre Tottenham le week-end dernier 3-1. Avec 10 points en première ligue, c'est fini. Ils descendent officiellement en deuxième division. Et du coup, l'entraîneur est licencié. Voilà, Juric n'est plus l'entraîneur de cette équipe. Je crois qu'il avait été aussi entraîneur de l'AS Roma, si je ne me trompe pas, il y a 5 mois en arrière. Il a été viré également. Donc en gros, il a été viré 2 fois en l'espace de 5 mois. C'est cet entraîneur qui a un petit peu du mal. Manchester City vise Florian Wirtz pour cet été. Regardez ce qui donne l'info, c'est Fabrizio Romano. Bon, c'est vrai que souvent je vois les rumeurs Wirtz avec City et le Bayern Munich. Il y a aussi le Bayern. Ça devrait se jouer entre un de ces deux clubs-là. Le futur de Florian Wirtz, on sent le départ quand même de Wirtz. Après, si transfert il y aura certainement transfert. Ça devrait dépasser là facilement les 100 millions d'euros. Le prix de Wirtz. Il devra avoir honte. Donc Pep Guardiola remonté après les chants des supporters de Manchester United, insultant la mère de Phil Foden pendant le derby. Donc il y a eu 0-0 entre Manchester United et Manchester City dimanche dernier. Et il y a plein de supporters, des supporters de Manchester United qui ont insulté la mère de Phil Foden. Et bien sûr, lui, il dit que c'est un manque de classe. Il devrait avoir honte, en gros, ses supporters des Reds des villes. Des nouvelles de Timo Werner ne restera pas à Tottenham et retournera à Leipzig. Il appartient à Leipzig, prêté à Tottenham. Et Tottenham, ils n'en veulent pas. Ils ont une option d'achat qu'ils ne veulent pas lever. Du coup, l'attaquant devra à nouveau quitter le club allemand cet été et étudiera de nouvelles options. Voilà, donc c'est que lui, il va un peu partout. C'est qu'il a du mal, Donc voilà, normalement retour, c'est pas normalement, c'est retour à Leipzig. Pour Timo Werner, on ne pense pas qu'il restera à Leipzig, donc il devrait de nouveau partir dans un autre club. Manchester United est intéressé par Matheus Cunha. L'international brésilien dispose d'une clause libératoire de 73 millions d'euros à Wolverhampton. Donc voilà, parce que lui il a dit qu'il a dit une interview, il voulait maintenant jouer dans une équipe qui vise des titres. Pourquoi pas Manchester, même si actuellement ils sont loin de remporter un titre, à part peut-être l'Europa League. Mais voilà, Manchester est très intéressé par Matheus Cunha. On va parler cette fois-ci de Georginio Rutter, donc l'histoire très originale de ce joueur français qui joue, je crois, du côté en première ligue, je crois, à Brighton. Donc absolument passionné par les chevaux. Il en a acheté une dizaine de chevaux. Il a dit j'aime trop ça, c'est un truc de fou. Je ne peux même pas l'expliquer à Leeds. À l'époque, j'allais parfois voir mes chevaux avant l'entraînement vers 7 ou 8 heures du matin. Je m'étais dit que je n'achèterais un jour. C'était vraiment le bon endroit pour le faire, donc quand il était à Leeds. Donc il raconte aussi l'histoire improbable qui l'a amené à en acheter un jour. Donc il y a un cheval qui me tire la langue dans une écurie. Ça nous a fait beaucoup rire. Quelques jours plus tard, on m'appelle pour me signaler qu'un client souhaite se séparer de 3 chevaux et que je peux passer les voir parce qu'il était intéressé pour en avoir un. Je débarque et l'un des 3, c'est celui qui m'avait tiré la langue la première fois. Et là, je vois quoi? Que sa mère est bretonne et qu'elle est née le même jour que moi, donc un 20 avril. Dans ma tête, je bascule, c'est bon, c'est lui. Je n'ai même pas besoin d'en savoir plus. Voilà, c'est parti. Et du coup, il a acheté son premier cheval. Puis du coup, maintenant, il en a une dizaine de chevaux. Donc voilà, concernant ce joueur, les gars, footballeur professionnel, mais passionné de chevaux. On va parler de Djibril Cissé qui va nous ramener du très beau monde à Auxerre pour son jubilé, parce qu'il y aura un match en gros de Djibril Cissé avec pas mal d'anciens coéquipiers. Steven Gerrard qu'il avait côtoyé quand même à Liverpool viendra jouer ce match de jubilé au stade Abbé Deschamps le 27 mai prochain. Il y aura Didier Drogba aussi qu'il avait côtoyé, ou même Philippe Mexès, puis encore plein d'autres grands joueurs qui viendront pour le jubilé de Djibril Cissé. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé qui présente une nouvelle paire de crampons, les Nike Mercurial Air Max 95, magnifique paire de crampons. Donc peut-être il les portera ce soir, j'en sais rien. Peut-être les gars, si vous les voyez, ça sera du coup c'est cette nouvelle paire bien sûr pour Kylian Mbappé. Et sur cette paire de crampons, la petite marque sur la nouvelle paire, Kicks Legacy, voilà qu'on peut voir sur cette paire de Kylian. On prend la direction de Montpellier, c'est officiel, Jean-Louis Gasset quitte Montpellier. Dernière aventure très triste pour l'ancien coach de l'OM, parce que Montpellier actuellement,
portes de la Ligue 2. 9 défaites de suite comme en Ligue 1. 6 matchs restants, 11 points de retard sur le barragiste. Donc voilà, Montpellier est quasiment à 98% sûr de descendre en Ligue 2, à part si il gagne les 6 derniers matchs et que devant, il ne faut pas non plus que ça gagne devant, sinon on les a beau gagner, le resteront dernier. Mais voilà, ça semble mission quasiment impossible. Il reste sur 9 défaites d'affilée et Jean-Louis Gasset est en gros viré. Voilà, nouvel entraîneur, pourtant il reste que 6 matchs. Et on parle beaucoup de Zoumana Camara qui devrait devenir le nouveau coach de Montpellier. Il va s'engager jusqu'en juin 2027 et sera accompagné par un adjoint Ghislain Printemps. Voilà, pour certainement entraîner Montpellier en Ligue 2 saison prochaine pour objectif de faire l'ascenseur et les faire remonter l'année suivante en Ligue 1. On va parler de Memphis Depay. Une règle Depay voit le jour au Brésil. À la suite du chambrage de Memphis Depay lors de la finale du championnat de Sao Paulo entre son club des Corinthians et Palmeiras, la fédération brésilienne a décidé qu'un joueur montant sur le ballon à 2 pieds sera averti d'un carton jaune. On avait parlé il y a quelques jours, les gars, il a fait un peu le fou. Il a fait ça en plein match. Voilà, en plein match. Et la fédération brésilienne, les gars, ils ont dit non, ça, t'as pas le droit de faire ça. Maintenant, si un joueur fait ça, 2 pieds sur le ballon pour chambrer totalement l'adversaire, ça sera carton jaune direct. Donc voilà, c'est une nouvelle loi, en gros, qui vient de sortir. Voilà, donc Depay, il a dit, s'exprimer à ce sujet. J'ai seul au Brésil pour découvrir le Joga Bonito. Je ne vois pas le problème de ce geste, de mettre les 2 pieds là sur le ballon. Après, c'est un peu manquer de respect. Juste après ça, les gars, il y a eu bagarre. Il y a eu bagarre parce que les autres perdaient, l'autre équipe. Et du coup, ils n'ont pas du tout accepté ça. Puis une petite bagarre. Donc, c'était très très chaud. Donc, voilà, du côté de la Ligue brésilienne, maintenant, c'est hors de question. Quand il y aura ça, ça sera carte jaune direct. On va parler d'un Brésilien, c'est Ronaldinho. Il fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. Dembélé, j'aime beaucoup, il a fait la une. Donc avant le début ce soir des quarts de finale à la Ligue des Champions, Ronaldinho se confie. Il croit les Parisiens capables de remporter le trophée. Il n'oublie pas le Barça, Lamine Yamal et la course au Ballon d'Or. Il a un peu envoyé plein de déclarations, tout simplement. Et il parle d'Ousmane Dembélé. Quand Ronaldinho parle de Dembélé et de son style brésilien, il y a Ousmane Dembélé au PSG, j'aime beaucoup. Il a un style un peu brésilien dans son dribble, tout ça, sa façon de jouer. Il est déroutant, il invente, il provoque, il est souvent illisible. Et en plus, il marque beaucoup de buts. Il est en train de se révéler, d'éclater dans un rôle différent de celui du PSG l'année dernière ou encore de Barcelone auparavant. Voilà ce qu'il pense. En gros, il est amoureux du style, tout simplement, de Dembélé actuellement. Ronaldinho, toujours avec Ronaldinho, j'ai toujours admiré Zizou. Je regrette de n'avoir jamais joué avec lui. C'est une chose qui m'a manqué. Ils ont déjà joué l'un contre l'autre, surtout lors de. Là, c'était un quart de finale de Coupe du Monde en 2006 où Zidane avait éteint à lui seul le Brésil. Mais Ronaldinho aurait voulu jouer avec Zidane. Il l'a souvent affronté à l'époque, mais jamais joué ensemble dans la même équipe. Plein d'autres déclarations de Ronaldinho. Il y a quelques-unes qui sont sorties. Je pense qu'il y en a encore plein d'autres sorties dans la journée. Je vous les montrerai et partagerai demain. On va parler de Didier Deschamps. Et selon Gaulle, c'est une info vraiment à prendre avec des pincettes parce qu'on a l'impression, on ne voit pas comment ça pourrait se faire. Deschamps, les gars, était proposé pour le poste de sélectionneur du Brésil. Donc le sélectionneur des Bleus serait même prêt à prendre la sélection en vue de la Coupe du Monde 2026. Ça serait pour prendre le Brésil pour la Coupe du Monde 2026. Alors que de base, les gars, il a un contrat avec l'équipe de France jusqu'à la Coupe du Monde 2026, où il partira après, ça on le sait tous. Donc en gros, là, d'après Gaulle, il quitterait la France avant la Coupe du Monde pour prendre le Brésil. Bon, c'est pas que Deschamps, les gars, fera ça, bien sûr, au bleu. Après la Coupe du Monde 2026, oui, là, Deschamps, il sera fini avec l'équipe de France. Là, bien évidemment, il y a peut-être des chances, peut-être qu'il aille au Brésil, pourquoi pas. Mais avant la Coupe du Monde, moi, je pense que c'est très peu probable. Donc, imaginez Deschamps qui coach Neymar. Donc, voilà, on verra. Après, dans le football, on sait que tout peut arriver. Après, moi, si je vois un jour Deschamps avec le Brésil, ça sera après, bien sûr, le mondial, parce qu'il va le faire tout d'abord avec l'équipe de France, cette future Coupe du Monde. Des matchs du PSG sur TF1 ou M6 lors de la Coupe du Monde des clubs, parce que là, il y a la Coupe du Monde des clubs, vous savez, qui commence là dans quelques semaines, et il y aura des diffuseurs, bien sûr, le match sera diffusé à la télé, et ça pourrait peut-être être diffusé sur TF1 ou M6, vu que c'est une Coupe du Monde des clubs, peut-être des matchs du PSG sur TF1, ça date, les derniers, c'était en Ligue des Champions il y a une vingtaine d'années, et il pourrait en avoir parce que peut-être des matchs sur aussi TF1 et M6 pour être diffusés en clair et gratuitement, donc ça c'est une bonne nouvelle. Un membre de l'entourage de Marco Asensio, journal Équipe, il ne souhaite pas revenir au PSG, au moins c'est clair. Tiens, Asensio, demain qui revient à Paris avec son club d'Aston Villa pour le match de LDC, mais revenir jouer au PSG parce qu'il est prêté par le PSG à Aston Villa, ça hors de question, il souhaite rester à Aston Villa. Marco Asensio, en espérant que demain il fasse pas de mal à son club actuel, bien sûr, le Paris Saint-Germain. Tiens, on va parler également d'un joueur prêté, c'est Randal Kolo Muani, prêté à la Juve. Et la Juve ne conservera pas Randal Kolo Muani la saison prochaine. Le Français retournera au PSG avant la Coupe du Monde des clubs. Pourtant, quand il est arrivé, Randal Kolo Muani, il avait fait forte impression, il marquait but après but. Mais surtout, il y avait Thiago Motta qui était là. C'est Thiago Motta qui l'a voulu. Et depuis, Thiago Motta a été viré. C'est Igor Tudor, maintenant le nouveau coach. Et Igor Tudor n'est pas trop fan de Kolo Muani, il préfère Vlahovic. Donc c'est pour ça qu'il devrait revenir au PSG.
PSG. Randal Colomani, mais certainement devrait de nouveau partir dans un autre club ou être vendu. Roberto De Zerbi veut faire de Mason Greenwood l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'OM. Il a dit, je voudrais qu'il puisse rester dans la mémoire des gens comme un des meilleurs joueurs qui ait pu jouer ici. Et il y en a eu beaucoup, il en a les qualités. Voilà, donc bon, après, bien sûr, pour devenir l'un des meilleurs joueurs de l'OM, il faut gagner. Il faut être bon déjà sur le terrain et gagner des titres. Parce que tu as beau être bon sur le terrain, si tu n'as gagné rien du tout avec un club, on t'oublie vite, il faut gagner des trophées, une Ligue 1, une Coupe d'Europe, bien sûr, on se souvient tous pratiquement au moins la moitié des joueurs, enfin moi je m'en souviens de la moitié des joueurs au moins qui ont gagné la Ligue des Champions de 93 avec l'OM, donc voilà, bien sûr il faut remporter des trophées. Et la défense de l'OM en grande difficulté, les Marseillais ont encaissé 38 buts après 28 matchs de journée, son pire total depuis la saison 84-85, vous avez pris 49 buts, 11 buts de plus, c'est vrai qu'ils avaient été catastrophiques lors de cette saison 84, mais là cette saison, c'est la deuxième pire depuis 50 ans, donc 38 buts pris, c'est ça qui marque beaucoup Marseille, mais ils prennent également beaucoup de buts. Kylian Mbappé, je n'imagine pas un Real Madrid sans Vini Junior. Voilà, donc pour lui, le Real Vini doit continuer bien sûr du côté du Real Madrid. On va parler cette fois-ci de Frenkie de Jong, donne la priorité à un renouvellement de contrat avec le FC Barcelone. Le milieu de terrain néerlandais n'écoutera pas les offres des autres clubs et ne compte pas partir libre. Il est en fin de contrat l'année prochaine, 2026. Donc pour l'instant, on ne sait pas, il y a une offre de prolongation de contrat. Maintenant, on attend de voir s'il acceptera ou non, bien sûr, de prolonger du côté du club Blaugrana. Al Nasser veut tenter le recrutement fou de Luis Diaz, un joueur colombien de Liverpool. D'autres clubs saoudiens sont sur le coup, d'après Fabrizio Romano, il pourrait bien sûr doubler, tripler, quadrupler peut-être son salaire en rejoignant Al Nasser. Donc affaire à suivre. On va parler également de l'attaquant Liam Delap, et la cible prioritaire de Manchester United en attaque. Donc lui c'est un jeune attaquant anglais, je crois qu'il joue avec l'équipe U21, donc l'équipe Espoir, mais c'est une pépite. Donc il sera disponible à 47 millions d'euros en cas de relégation d'Ipswich. Ipswich, les gars, on parlait tout à l'heure de Southampton dernier, Leicester avant-dernier, juste devant Ipswich, qui ont 12 points de retard sur Wolverhampton, premier non relégable. Donc Ipswich va certainement descendre en deuxième division. Donc du coup, lui, il aura un bonne sortie s'il descend en deuxième division. Et Manchester serait prêt à payer ses 47 millions d'euros pour le faire venir. Officiel, fini le Football Club de Versailles. Donc place au Football Club de Verdansk. Donc les pensionnaires de National changent de nom et de logo pour une semaine. C'est pour une semaine seulement. Dans le cadre d'une collaboration avec Xbox et Call of Duty Warzone. Voilà. Voilà, c'est plus Versailles pendant une semaine, ça sera Verdansk pendant une semaine pour cette équipe qui joue en 3e division française. Écarté depuis novembre par Comboiré, Alban Lafont a fait le choix d'évoluer avec la Nationale 3 de Nantes. Il joue avec l'équipe B, en gros, du FC Nantes. Il vient de jouer 3 matchs contre Panazol, Vitré et Sablé-sur-Sarthe. J'ai envie de continuer à garder du rythme. Je me sens bien, ça me fait plaisir d'être avec les jeunes et le coach pour jouer le titre. C'était difficile pendant un petit moment, mais j'essaie de garder la tête froide et de travailler, de me remettre en question aussi, et on avance. Voilà, parce qu'on sait qu'à Nantes, il y a eu un changement de gardien. C'est Anthony Lopez, maintenant l'ancien gardien de Lyon, qui est le numéro 1. Donc lui, il voulait pas être numéro 2 et pas jouer, il préfère aller en national, donc c'est-à-dire avec l'équipe réserve et jouer, continuer à regarder du rythme, rester en équipe première et ne pas jouer vu que c'est Lopez. Bon, après, on pense que l'été prochain il partira, parce que bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a quelques temps, les gars, il y a quelques années, il était proche de l'équipe de France, Alban Lafont, et maintenant il joue en national 3. C'est que c'est un peu compliqué quand même sa période là depuis quelques temps. On va parler de Cristiano Ronaldo. Tiens, quand Ruben Amorim, le coach de Manchester United, remplaçait Cristiano Ronaldo en sélection, parce que Ruben Amorim était avant un footballeur professionnel, bon maintenant coach, mais regardez, CR7 sort et Ruben Amorim rentre à sa place. On va parler de Léo Messi. Hier, je dis que Léo Messi, ça, il est déjà devenu le joueur le plus décisif, but et passe décumulé, plus important que de l'histoire de l'Inter Miami. Donc il a dépassé Gonzalo Higuaín. Higuaín, c'est 43 buts et passes décumulés, et Messi c'est maintenant 44 buts et passes décumulés. En 29 matchs pour Messi, alors qu'Higuaín c'est en 67 matchs. Donc voilà, il frappe fort, on peut dire. Léo Messi dans son nouveau club, rendez-vous compte, 29 matchs, 44 fois décisif. Et on finit aujourd'hui avec une photo que les supporters du Real Madrid apprécieront. Sergio Ramos et Chicharito, 2 anciens joueurs, on peut les voir du côté du Real, la photo de droite. Ils se sont rencontrés lors d'un match au Mexique. Sergio Ramos il joue à Monterrey et je crois qu'il joue Club Américain, je crois, si je ne me trompe pas, ou je ne sais plus dans quelle équipe il joue. Chicharito, les deux se sont retrouvés bien sûr, les deux ex-madrilènes. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien évidemment. On fera le débrief des 2 rencontres de Ligue des Champions ce soir, et on parlera des 2 rencontres prévues pour demain. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée foot ce soir, et à demain.